Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, voilà. J'espère que toutes vos familles, voilà, et moi et ma famille, ça va. Donc mes frères et sœurs, si je suis venue ici pour partager la parole de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis plus mieux que les autres, mes frères et sœurs. Moi aussi j'étais aveugle, hein, mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui là vraiment, je lui rends que grâce parce que notre Père il n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu vas quelque part où n'importe où aller prier, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu nous révèle dans sa parole, mes frères et sœurs. Donc quand on lit la parole de Dieu nous éclaire, mes frères et sœurs. En les lisant, en les méditant, hein, là on va avoir la connaissance. Personne ne peut pas nous tromper, hein, parce que la parole de Dieu est très très importante, mes frères et sœurs. Si on les lit, personne ne va pas nous tromper, mes frères et sœurs, hein. On sera plus vigilant, avec tout ce qui se passe, hein. Vous voyez les abominations qui se passent, hein. Regardez toutes les catastrophes naturelles, hein. Ça, ce sont des signes de fin des temps, mes frères et sœurs. On est vers la fin. Donc, mes frères et sœurs, soyons vigilants vraiment. Notre salut est très, très important, mes frères et sœurs, hein. Donc, en les méditant, on va avoir la vie, hein. Mais si on ne médite pas la parole de Dieu, comment on va avoir la connaissance, mes frères et sœurs? On doit méditer la parole de Dieu. C'est très, très important, mes frères et sœurs. J'insiste par là, mes frères et sœurs, parce que c'est très important, hein. Regarde, il y en a beaucoup qui ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on s'est fait tromper comme des moutons, hein. On va là, on va là, on va là, on va là, hein. Ça ne sert à rien. Mais quand on lit la parole de Dieu, hein, je pense que personne ne va nous tromper, mes frères et sœurs, hein. Regarde les abominations que nous voyons. Regarde des critiques. Papa, il avait dit, il y aura un moment, il y aura des critiques. Hein, c'est ce qui se passe. Les faux prophètes, les faux évangiles, les faux évangiles, tout ce que nous voyons, hein. Même comme l'autre là, le péché a atteint un niveau vraiment terrible, mes frères et sœurs, hein. Donc, vraiment, notre âme est très, très important, hein. Quand on fait du mal, on fait des conflits, hein, c'est très, très grave dans le monde spirituel et physique, mes frères et sœurs, hein. Donc, faisons attention à ce que nous disons, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont fragiles. Donc, il faut savoir comment parler à un frère, à une sœur, mes frères et sœurs. Donc, c'est très, très important, mes frères et sœurs, hein. Aujourd'hui, là, si on est dans le groupe, si on voit un frère qui est en train de nous guider, qu'il dit des mensonges dans la parole de Dieu, ah là, on va dire que non, frère, ce que tu es en train de dire, c'est pas ça. Si le frère, là, il commence à s'énerver, il commence à faire des choses, ça, c'est pas normal. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, il va avoir la crainte de Dieu, hein. Elle va régler le problème, elle va demander pardon. Ah, mon frère, ma soeur, j'ai mal parlé, excusez-moi, hein. Mes frères et sœurs, un enfant de Dieu, c'est ça. Un enfant de Dieu, c'est lui aussi qui connaît ses fautes, hein. Comme la parole nous dit, celui qui reconnaît sa faute, Dieu le pardonnera, mes frères et sœurs. C'est comme ça, on doit marcher, hein. On doit monter l'exemple, hein. Donc, quand on vient à Jésus-Christ, on laisse toutes nos iniquités. Si j'étais un buveur d'alcool, si j'étais un prostitué, si je parlais mal à mon frère ou à ma soeur, si je parlais comment dire, de créer des conflits ou soit des querelles, hein, c'est pas bien. Quand on vient à Jésus-Christ, on laisse tout ça. Parce que tout ça, c'est pas le fruit de l'esprit, mes frères et sœurs, hein. La parole nous dit, quand on vient à Jésus-Christ, on marche selon l'esprit, mais pas selon la chair. Parce que tout ce qui est chair, hein, c'est périssable, mes frères et sœurs, hein. Regarde toutes les abominations là. On ne va pas passer notre temps alors qu'on est vers fin de temps. On ne doit pas passer notre temps seulement à faire des conflits entre des frères et sœurs, hein. On ne montre pas l'exemple, ça c'est pas bien. On doit montrer l'exemple, on est des chrétiens, comme ça les païens, celui de dehors, quand on va voir que voilà, nous, on est en train de porter de bons fruits, on voit nos comportements, comment on est en train de se comporter, hein. Nous aussi, on était dans le monde. Comme ça, les gens aussi qui sont dans le monde, ils vont voir que, ah, elle est là, celle-là qui fumait, celle-là qui portait des mini-jupes. Mais là, vraiment, il a changé. Ah, c'est vrai que vraiment, hein, c'est vraiment, maintenant, c'est un chrétien, voilà, là, il a changé, hein. Tu changes tout ça, mes frères et sœurs. Donc, je suis venue encore porter le témoignage de notre Père, selon
selon le signe, quoi, le signe de son avènement. Voilà. Donc, on va lire dans Apocalypse 16, verset 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Amen. On va lire encore dans Apocalypse 1, Apocalypse chapitre 1, verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Voilà mes frères et sœurs. Hein? Donc là, la parole nous dit, papa, il va venir, tout œil le verra. Tout le monde le verra, mes frères et sœurs. Même ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont tué sur la croix, mes frères et sœurs. Hein? Donc, toute la terre se lamenteront. Ça veut dire qu'ils vont pleurer, on va avoir peur. Voilà, mes frères et sœurs. Donc là, la parole nous dit, donc là, il n'y a pas l'avènement de notre Père secret. Hein? Donc son avènement, ça serait visible. Donc, on va lire encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 52 à 53. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà mes frères et sœurs. Donc là, on sera changé. Donc voilà, les morts, ils vont ressusciter. Voilà, ils seront changés, quoi. On va avoir un nouveau corps, quoi. Donc voilà. Donc comme la parole nous dit, voilà. Donc on va lire encore 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 8. Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Voyez-vous, là je vais arrêter un peu. Donc là, la parole nous dit, le jour que Jésus-Christ va venir, hein, il sera avec ses anges. Il va venir avec un feu dévorant, mes frères et sœurs. Hein. Donc, avec la trompette. Donc, Jésus-Christ, quand il va venir, hein, avec le feu, hein, au milieu de lui, avec un feu. Hein. Donc, le feu là qui vont dévorer ceux qui n'ont pas connu Dieu et ceux qui n'ont pas accepté sa parole de Dieu. Là, la parole nous dit, hein, le jour de son avènement, ça serait vraiment il sera un feu dévorant. Hein, c'est pour ça que son avènement, celui qui dit que son avènement est secret, c'est une abomination devant Dieu, mes frères et sœurs. Hein. Là, la parole nous dit le contraire. Là, la parole nous dit que son avènement, ça serait visible de tous. Et puis aussi, il va détruire les impies. Hein. Tous ceux qui n'ont pas connu Dieu, tous ceux qui n'ont pas accepté son évangile, ben, ils seront détruits les jours-là, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, on va lire encore dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par l'éclat de son avènement. Voilà, son éclat, donc sa lumière comme notre Père, quand elle va venir avec sa puissance. Vous savez, sa puissance, là, il y aura le feu, il va avoir le feu dévorant, comme la parole nous dit. Au milieu de lui, il y aura le feu dévorant. Il viendra détruire les impies, mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça que les gens qui disent que voilà, les 1000 ans, c'est ici sur terre. C'est pas vrai. Le 1000 ans, c'est au ciel. Parce que cette terre-là, ça serait réservé, hein, ça serait consumé, mes frères et sœurs. Donc, soyons vigilants. Hein. Il y a tellement de... Le diable a tenu captif la parole de Dieu. Donc, faisons attention. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu. Hein. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Papa, il nous parle. Hein. Il nous aime. Hein. Donc, il n'y a pas une nouvelle... il n'y a pas une nouvelle chance, mes frères et sœurs.
Hein? La chance, c'est maintenant. Dieu nous a déjà donné la chance. Il n'y a pas une seconde chance, mes frères et sœurs. Donc, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, dès maintenant, donne ta vie à Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas on est vers la fin, là, mes frères et sœurs. Donc, papa, il continue à appeler, à appeler, à appeler. Parce que quand le temps de grâce finira, il n'y aura plus de pardon. Il n'y aura plus de pardon. C'est fini. Quand le temps de grâce finira, c'est fini, c'est fini. Il n'y aura plus de pardon. Il y aura pas, tu n'auras pas le temps encore de dire « Ah, pardonne-moi, papa ». C'est fini. Quand on dit temps de grâce, c'est fini, mes frères et sœurs. Hein? Donc, ne vous laissez pas tromper par l'ennemi. Parce qu'il y en a d'autres qui disent que le millénium, ça serait ici sur terre. Hein? On sera ici sur terre quand papa il va renouveler, il va créer un nouveau cieux et une nouvelle terre, mes frères et sœurs. Mais cette terre ici, là, ça serait consumé, mes frères et sœurs. Hein, la parole nous dit clairement. Hein? Donc, on va lire encore ça, c'est pour l'histoire de Noé. Bon, je vais encore le lire parce que j'avais fait l'autre là. La première partie. Donc là, bon, là, je vais le relire encore. Bon, Matthieu 24, versets 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précéderont le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Voyez-vous? Donc le jour, comme le temps de Noé, donc papa, quand elle va venir, elle va détruire, comme je viens de le lire dans la parole de Dieu. Donc son avènement, il y aura des sauvés et puis il y aura des perdus. C'est comme le temps de Noé et c'est comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Donc mes frères et sœurs, donc, soyons vigilants parce que l'arrivée de notre Père, il y aura beaucoup qui s'alimenteront, hein, comme la parole nous dit. Donc, soyons prêts dès maintenant parce que le temps de grâce, quand ça va finir, c'est fini. Hein. Le temps de grâce, ça nous a déjà donné. Donc, c'est maintenant pour les gens qui n'ont pas encore donné la vie à Jésus-Christ. Hein, parce que les jours-là, beaucoup de gens ils seront surpris. Beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il y a de la lamentation. Beaucoup de monde, ils vont pleurer. Hein, parce que le jour-là, les gens, ils seront surpris, mes frères et sœurs. Hein? Donc, faisons attention. C'est pour ça il faut lire la parole de Dieu. Hein? Si un homme de Dieu t'enseigne, hein, tu vois ce qu'il a en train de vous enseigner. Si vous voyez que il y en a dans la parole de Dieu, tu le prends. Mais s'il n'y en a pas dans la parole de Dieu, laissez, mes frères et sœurs. Parce que notre salut, hein, il est très, très important, mes frères et sœurs. Il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que Dieu a donné la vie pour que toi et moi, on soit sauvés. Hein. Donc, il ne faut pas être bête. Hein. Donc, mes frères et sœurs, si je suis venu partager la parole de Dieu avec vous pour que on soit les chrétiens sincères, il ne faut pas qu'on soit des chrétiens hypocrites, parce que Dieu n'aime pas les hypocrisies. Hein. Comme la parole nous dit, hein, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, si quelqu'un est orgueilleux, c'est impossible que Dieu travaille avec quelqu'un qui est orgueilleux, qui méprise des gens, qui fait des choses qui n'est pas important, mes frères et sœurs. Hein? Donc, à moins que si tu étais dans le monde, tu étais orgueilleux, tout ça, Dieu t'appelle. Mais quand Dieu t'appelle, voilà, tu laisses tout. Hein? Tu as l'esprit en toi. Quand tu as l'esprit en toi, tu vas avoir la crainte de faire des péchés, mes frères et sœurs. Hein? On va marcher selon l'esprit, hein, mes frères. Donc, ne faut pas jouer avec votre vie. Hein? Faut pas jouer avec notre vie, mes frères et sœurs. Hein? Donc, je vais lire encore dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Voyez-vous? Hein? Allez, 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Le jour viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront,
et la terre avec les œuvres qui est, qui est renfermée sera consumée. Hein, mes frères et sœurs. Donc la terre, ça serait consumé, mes frères et sœurs. Consumé, ça veut dire que il va brûler avec le feu, quoi. Donc, cette terre-là, ça serait brûlé. Voilà. Et puis, on va lire dans Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme comme d'un homme, comme j'avais écrit ici, comme d'un homme qui partait pour un voyage, laisser sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, l'indiquant à chacun sa tâche et ordonne au portier, au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. À son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Voilà, veillez, veillez. Hein? Soyons prudents, mes frères et sœurs. Hein? Et puis aussi, il y a là où il y a eu des catastrophes naturelles, vraiment, mes frères et sœurs, on va mettre nos frères, nos sœurs dans les prières. Là aussi, il y a des guerres. Vraiment, il faut qu'on mette nos frères dans la prière. On met tout le monde dans la prière, nos enfants. Hein? Donc, voilà, le monde, il va vers la fin. À bientôt, on va traverser des moments difficiles, malheureusement. Hein? Les catastrophes naturelles, là, ça serait partout. Après, ça serait partout. Là, les quatre anges, ils ont tenu encore le vent. Mais quand ils vont lâcher le vent, personne n'échappera à la colère de notre Père, mes frères et sœurs. Donc, marchons toujours dans la sanctification. Hein? Laissons nos iniquités, mes frères et sœurs. Quand on vient à Jésus-Christ, il faut mettre sa parole en pratique. Hein? Quand la parole nous dit, dans Jean chapitre 14, verset 15, hein, c'est lui qui m'aime, il garde quoi? Mes commandements, mes frères et sœurs. Donc, celui qui garde pas, celui qui dit qu'il aime Dieu, qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, comme la parole nous dit. Donc, les commandements de Dieu, ces commandements, ces lois, on doit suivre lui, hein, mes frères et sœurs. Parce que Dieu, il ne peut pas abolir sa parole. Hein? Il ne peut pas abolir ses lois. Ses lois, comment dire? Bon, ces lois, quoi, voilà. Hein? Ces lois morales, voilà. Ces lois morales, elle peut pas supprimer tout ça. Hein? Comme dans Matthieu 5, verset 17. Hein? Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu accomplir. Hein? Parce que lui, il était venu accomplir, parce qu'avant, il y avait des traditions, il y avait des sacrifices, mais c'est lui-même, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Il est venu donner sa vie pour nous, pour que toi et moi, on soit sauvés. Hein, mes frères et sœurs. Donc, Dieu ne peut pas abolir sa loi. Donc, maintenant, c'est à notre Père, si on demande pardon, on ne va pas tuer encore les animaux pour demander pardon. Hein? Mais c'est lui, notre Père, c'est lui qui a donné sa vie. Hein? Pour nous, il a porté nos malédictions, il a porté nos péchés sur la croix et il a tout accompli sur la croix. Hein? Aujourd'hui, toi et moi, on est libres grâce à lui. Hein? Mais il continue à nous protéger, il continue à veiller sur nous. Donc, notre Père, il nous aime. C'est pour ça que cette parole-là, c'est pour nous, pour qu'on les lise, pour qu'on ne soit pas surpris. Hein? Parce que notre Père, il nous aime. Hein? En les lisant, c'est là où on va avoir la connaissance. Mais si tu ne les lis pas, comment tu vas avoir la connaissance, mes frères et sœurs? Hein? Regarde toutes les contrefaçons qui est là. Hein? Les contrefaçons, les faux prophètes qui vous enseignent. Hein? Ce n'est pas la vérité, mes frères et sœurs. Hein? Comme la parole nous dit, malheur à celui qui prend le bien pour le mal et le mal pour le bien.
hein, mes frères et sœurs. Hein? On est là, on est dans ce moment-là. Hein? Toutes les abominations, les moqueries, hein? Les gens qui font de n'importe quoi, égoïstes, voilà, ils font des choses à leur propre plaisir. Hein? Les gens, ils viennent ennemis du bien, orgueilleux, fanfarons. Hein? Tout ce que Dieu déteste, l'orgueil. Hein? Papa, il a dit quoi? Il résiste aux orgueilleux, hein, mes frères et sœurs. Donc, un prophète ou un frère qui ne connaît pas ses fautes, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Parce qu'il faut voir aussi des fruits. Hein? Papa, il a dit quoi? Hein, pour connaître quelqu'un qui est bien ou qui est mauvais, on va voir ses fruits. Déjà, si vous voyez que la personne, quand tu lui dis que frère, ce que tu es en train de dire, c'est pas ça. Et puis lui, il t'insulte, il te méprise. Ça, il faut que vous savez qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, il va examiner. Il va dire, ah oui, c'est vrai, excusez-moi, excuse-moi mon frère, excuse-moi ma soeur. C'est ça les enfants de Dieu. Il faut connaître aussi tes erreurs. C'est ça. Hein? Donc, mes frères et sœurs, je vous aime vraiment. Hein? Donc, soyons prudents. Veillez, veillez comme la parole nous dit. Hein? Pour qu'on ne soit pas surpris. Parce que le jour-là, beaucoup de gens ils seront surpris. Hein? Surtout là qui ont été de vous préparer pour le diable. C'est vous là qui vont embrasser l'ennemi. Là qui ont été de vous dire que voilà le 1000 ans, ça serait ici sur terre. Hein? Là, la parole, il vient de nous dire. Hein? Et l'autre là... comment dire, son avènement, ça serait visible de tous, mes frères et sœurs. Donc, ne vous laissez personne vous tromper. Hein? Donc, marchons toujours avec notre Père. Hein? Donc, laissez toutes les querelles, laissez tous les conflits. Ça, c'est pas de Dieu, ça, mes frères et sœurs. Hein? Si vous passez votre temps seulement alors que Dieu, à bientôt, il va venir, préparons-nous, préparons-nous. Hein, mes frères et sœurs. Donc, soyons vigilants, veillez, hein, pour que l'ennemi ne vienne pas nous tromper. Hein. Tellement l'ennemi est tellement rusé, hein, comme le serpent, comme la Bible nous dit. Hein. Donc, mes frères et sœurs, donc, voilà, j'espère que mon message, le témoignage de notre Père, ça vous a plu. Si ça pourrait aider un frère ou une sœur, vraiment, que vraiment Dieu soit avec vous et avec moi. Parce que moi, quand je viens partager, et moi, je me partage aussi moi-même et je partage aussi à vous. Donc, mes frères et sœurs, c'est ça aussi l'amour. Il faut partager. Si on connaît quelque chose ou un chapitre, voilà, le partager, c'est comme ça. Parce qu'on est la lumière du monde. Donc, papa, il est la lumière du monde. Nous, ses enfants aussi, on est la lumière du monde. Donc, c'est nous qui vont partager l'évangile. Hein? Donc, mes frères et sœurs, donc je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen.